Il y avait du sang partout, tout le monde était pogné dans le coin, puis je suis comme, super, yeah. Fait que là, c'était vraiment... Moi, j'avais peur, parce que j'étais comme, s'il pète une coche, s'il boit, parce que tout le monde boit, puis tout le monde a des AK-47, je ne sais pas ce qui peut se passer. Puis je suis responsable de la sécurité de mon groupe. Fait que moi, j'ai eu peur. Ça, c'est une des fois où j'ai eu le plus peur. Tu peux pas juste genre comme sacrer ton camp et t'en aller plus loin ou... Ah non, tu peux pas te sauver comme ça. Ils te suivent à la trace. Tu peux pas te Ah sauver. ouais? Ah ouais. Y a-tu une autre fois c'est arrivé de même que c'était... que t'as senti ta sécurité en danger? Oui, à un moment donné, j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une tribu qui s'appelle les Houlis. Puis ils ont de la peinture, tout ça, ils ont des espèces de perruques, puis ils sont habillés en feuilles, encore très traditionnels. Ça fait déjà, c'est en 2008, là. Ça fait déjà un bout de temps. Et à un moment donné, il y avait comme un conflit entre deux communautés Ouli. Donc, un membre de la communauté avait tué un autre de l'autre communauté. Donc, quand il y a un meurtre comme ça, soit qu'ils partent en guerre, là, il y a un carnage, là, tout le monde meurt, ou soit qu'il y a un mécanisme qui s'appelle la compensation. C'est-à-dire, il faut que tu payes une compensation pour la personne que tu as tuée. Donc, ça veut dire que toute la communauté doit payer une compensation à l'autre. Puis la compensation, je pense qu'il avait négocié, c'était 30 cochons. Fait que là, fallait transporter 30 cochons sur nos épaules avec une danse. Puis là, rendu au moment de la compensation, ils déposent les 30 cochons, puis là, t'as les deux tribus. Moi, j'étais là, tu sais, avec ma caméra, là, tu sais. J'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bien aller, j'imagine, tu sais. Puis finalement, ils l'ont refusé, la compensation. Ils ont décidé que c'était plus assez. Fait que là, il y a une chicane, puis il a soigné une espèce de machette là, dans le cou de l'autre, qui a comme coupé la moitié de la tête. L'autre est tombé, la guerre est pognée. Moi, je me suis sauvé en courant. Donc, ouais. Ouais. Ça, c'est une fois où j'ai eu peur, là. Pis ça, quand tu vis ça, ça te dit pas genre, hey, je pense que j'en ai assez vu, là, je vais aller retourner dans ma civilisation, là. Ben, non. Ah ouais? Non, moi, ça fait, je sais pas, j'étais dans une période de ma vie, je pense, où est-ce que je voulais savoir jusqu'où les humains pouvaient aller, puis d'où on vient, puis non, j'en ai pas eu assez. J'ai eu peur à ce moment-là. Sacrement. Mais Non, tu se fait chopper à la tête avec une machette. Moi, en tout cas, ça serait assez. Ouais. Mais c'est parce que tu peux pas t'en aller. T'es Ouais. tellement loin. Tu peux pas faire Ben, OK, c'est je suis ça. tanné, tu prends pas un boss puis tu t'en vas. Ben Tu sais, c'est non. comme t'es pogné là. T'en aller de là, ça se fait pas comme ça. Faut Ben que tu. ouais. Puis juste le départ. Tu peux pas dire bon ben c'est beau, ben merci tout le monde. Ça marche pas comme ça, là. Faut que tu négocies ton départ. Le monde réalise pas ça. T'arrives, faut que tu négocies ton arrivée. Juste ça, c'est de la job. Là, ils t'intègrent. Mais là, tu peux pas t'en aller comme ça, là. Tu peux pas faire, bon, ben, fait que moi, je m'en vais chez nous. C'est pas comme ça. C'est, on a investi dans la relation avec toi, tu peux pas t'en aller comme ça. Fait que faut que tu négocies ton départ. Sinon, ils vont t'empêcher de partir. Ils peuvent t'empêcher de partir. Ah oui. Puis ça, je l'ai vécu dans un groupe que j'ai amené en Éthiopie. Ça, c'est encore pire. Ah oui, c'est encore pire. Faut que je le compte, ça, cette affaire-là. j'ai amené un groupe de 10 personnes dans une communauté en Éthiopie. J'étais déjà allé 3-4 fois. Fait que je les connais. J'ai amené 10 personnes pour leur montrer cette culture-là, leur montrer comment tu t'adaptes à une autre culture, tu sais. Et là, il y a une fille dans mon groupe, OK, qui est très, mettons, très spectaculaire, OK? C'est une grande fille de 6 pieds, super belle, tu sais, super spectaculaire, OK? Bon. Et le fils du chef de la tribu est tombé en amour avec. C'est bon? Mm-hmm. Fait que là, nous autres, on est là, on essaie de s'intégrer, puis tu vois que lui, il est comme tout le temps après, puis tout ça, puis elle a comme pas conscience trop d'elle, puis elle aime ça prendre de la place, puis se montrer, puis tu sais. Fait que là, on reste là une semaine et demie, puis à la fin, mais il faut s'en aller. Oh non. Fait que là, la dernière soirée, ben, en fait, il y avait la dernière soirée, puis le lendemain matin, on s'en allait, tu sais. Mm-hmm. Mais pour s'en aller de là, il faut se faire guider. Puis c'est le fils du chef qui devait nous accompagner pour nous guider. On avait comme une journée de marche, là. Fait que lui, qui est en amour avec cette fille-là, on dépend de lui pour s'en aller. Tu comprends? Ouais. OK. Donc, la dernière soirée,
dans le village, je sens que c'est weird, l'atmosphère. Je sens que c'est pas... C'est malaisant un peu. Oui, il y a de quoi, mais mon groupe, ils le sentent pas. Ils font leur bagage, ils sont tout contents. On est allé dans Comme une le belle- calme avant la tempête, genre. Ouais, moi, je me dis, il y a de quoi que j'aime pas. L'atmosphère est bizarre. Et là, c'est très silencieux, puis chacun dans sa hutte, puis là, ma petite équipe, ils font leur bagage, puis dans leur tête, c'est comme, ah, c'était le fun, le lendemain matin, on part. Mais moi, je le sais, je suis comme, il y a quelque chose que j'aime pas. Il va arriver quelque Ouais. chose. Et là, je remarque que les anciens du village, ils boivent une sorte d'alcool qu'ils font eux-mêmes, OK? Ça, c'est pas bon, ça. Quand l'alcool commence à rentrer, là, parce que là, ça te désinhibe. Fait que là, si t'as déjà des émotions négatives actives, puis là, tu te désinhibes ta capacité à te gérer, Ils c'est vont vraiment pas sortir bon. tout croche. Là. Donc, puis en plus, tous les hommes dans cette communauté-là ont tous des AK-47. Donc, tout le monde a des guns. OK. Donc là, il y a ça, plus le fait que le fils du chef, il a pas l'air content qu'on s'en aille, l'alcool sort, une drôle d'atmosphère. Et là, la nuit tombe, et là, le fils du chef, il s'en va comme dire au reste de ma gang, « Hey, levez-vous debout, allez dans le centre du village. » Puis, tu comprends, il fait signe comme ça, là, ils sont comme un peu, « Hey, ils nous parlent pas comme ça, là, normalement, qu'est-ce qui se passe, Guillaume? » Là, j'ai pas le temps de tout leur expliquer, mais je suis comme, bon, ça y est, il y a quoi qui parle. Il y a quoi qui parle. Là, je dis à tout le monde, suivez exactement ce qu'il vous dit. Fait que restez proches, on va rester tout le monde ensemble. Puis là, faites juste hocher la tête, restez avec moi. Donc là, il nous réunit dans le centre. Là, puis là, on le sent, là, toute ma gang, là, était super stressée. Il était comme, qu'est-ce qui se passe? Bien bizarre. Toute l'atmosphère a changé. Là, je dis, là, vous suivez mon lead. Vous faites exactement ce que je vous dis. 5 minutes plus tard, le fils du chef arrive, puis il tire une chèvre par la patte vivante, OK? Puis il l'amène devant nous autres. Toute ma gang me regarde et dit, qu'est-ce qui va se passer? Je suis comme, bon, ça sent le sacrifice. Fait qu'il va y avoir un sacrifice. Puis là, tout le monde est comme, on veut pas voir ça. Je suis comme, prenez votre mal en patience, ça va être ça. Ferme puis ça ta va gueule, être... puis fais... Ouais, puis souris, puis on est content, puis... Fait que là, le fils du chef, puis là, il me regarde pas, il regarde personne, il fait son affaire, là. T'sais, il est dans un autre mode, il est dans un mode de... Il accepte pas que sa future blonde s'en aille. Fait que là, il est en train... Il veut pas qu'on aille se coucher, il commence à être tard, là. Normalement, il faut aller se coucher, il faut faire dodo. Mais tu sais, un enfant qui veut pas faire dodo, il va prolonger sa soirée. C'est ça. Fait que là, c'est le fils du chef qui est un enfant, mais qui a tout le pouvoir du monde de faire tout ce qu'il veut. Puis on dépend de lui, mais c'est l'enfant qui veut pas faire dodo, puis qu'il a le cœur brisé d'avance. Pire mix au monde. Donc, il prend la chèvre, il l'ouvre en deux, ça pisse le sang partout. Là, faut que je rassure ma gang. Tout le monde a les yeux gros comme ça. Ouais. Puis la chèvre, elle crie encore, il arrête le cœur avec sa main. Écoute, c'est quelque chose, tu vois ça. Là, c'est comme là. Puis là, je dis, préparez-vous, on mange ça, là. Comme, non, on mange pas ça. C'est sûr, vous mangez ça. Puis vous devez même pas vomir, vous devez montrer que vous êtes content, c'est extraordinaire, c'est ça. Fait que je vous le dis, vous allez me faker ça, vous allez gagner un Oscar, je m'en fous. Vous allez faire semblant que vous êtes content en ce moment. Il y avait du sang partout, tout le monde était pogné dans le coin, puis je suis comme, super, yeah. Fait que là, c'était vraiment, vraiment... Moi, j'avais peur, parce que j'étais comme, s'il pète une coche, s'il boit, parce que tout le monde boit, puis tout le monde a des AK-47, je ne sais pas ce qui peut se passer. Puis je suis responsable de la sécurité de mon groupe. Fait que moi, j'ai eu peur. Ça, c'est une des fois où j'ai eu le plus peur parce que c'était pas juste ma vie. Je suis responsable de ce groupe-là. Ouais. Là, je dis, là, vous acceptez pas d'alcool. Là, puis j'avais pas le temps de tout leur expliquer. C'est parce qu'il est en amour avec l'autre. L'autre, n'a rien vu pantoute, là. Moi, je voyais ça, puis j'ai comme, là, ce qu'il faut faire, c'est faire accepter à tout le monde, dont le fils du chef, qu'on s'en va. C'est un processus de deuil qu'il faut y faire vivre ce soir. Fait que là, faut pas rehausser des émotions négatives, mais faut pas le faire sans... le party. Là, refaire le party, mais faut pas le rejeter. Ouais, c'est ça. Si tu le rejettes, il va se fâcher. S'il se fâche, on est dans la merde. On veut pas ça. Donc là, c'était comme, là, on est content, mais faut que l'atmosphère décante tranquillement. Fait que là, puis là, on se faisait offrir de l'alcool. Je dis non, vous refusez l'alcool, mais pas parce que vous rejetez, parce que vous êtes plein. OK? Donc, la façon de rejeter de la bouffe ou une offre, c'est pas, Marc, je veux pas ça. Parce que là, tu vas les fâcher. C'est non, je suis plein. C'est comme, je suis déjà content. Ça rentre plus. Ah!
OK, Ouais. ça passe. Fait que là, je vous allez, non, vous êtes déjà plein. Non, vous refusez tout, mais c'est pas que vous êtes déjà plein. Sauf la chèvre. La chèvre, faut que vous la mangiez. Et là, j'étais comme, préparez-vous mentalement. Vous allez faire semblant de manger ça. Faites semblant de manger. Mettez ça dans votre bouche. Lichez ça. Faites ce que vous voulez. Faut que ça ait l'air comme si vous êtes contente et tout ça. Mhm. Fait qu'ils ont fait cuire la chèvre. Ben, cuire, c'est un grand mot, là. C'était pas cuit, là. C'était quasi cru. Puis il sert ça. Puis il était comme, on n'a pas faim. Faites semblant de manger. Merci, tout ça. Puis là, tranquillement, l'atmosphère s'est comme calmée. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est un bon mindset. Je dis, OK, là, on va se lever, on va aller tous faire un gros hug au fils du chef. Parce que là, il faut comme revenir en team avec lui. Il y a de la peine, tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est comme un enfant qui a trop de pouvoir. Tu comprends? C'est dangereux, ça. Fait que là, on est tous allés faire un gros hug. On est resté collés sur lui pendant une bonne demi-heure. Là, ça s'est comme calmé. Puis il était comme, bon, OK, on est content, on a bien fait notre voyage, là, on peut aller faire dodo. Puis c'est comme s'il acceptait. Et voilà, c'est ça. Fait qu'on lui a fait faire un deuil ensemble en équipe. Mais j'ai pas expliqué ça. J'ai tout débriefé ça le lendemain avec mon équipe parce qu'ils n'ont rien compris. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est comme, faut que tu lises la situation parce qu'on était à 2 doigts d'être dans la merde, de genre, on revient pas de là. Il va pas nous accompagner, là. Lui, le lendemain, il sera même pas là. On va être là avec notre sac à dos. Qu'est-ce qu'on fait? Il est pas là. Il s'en fout, là. Tout le monde s'en va. La psychologie, là, c'est bien important parce que les humains, c'est puissant. Les émotions, c'est puissant. Mais ouais. Colin. Puis là, il va-tu avoir une deuxième saison de Tribal? Non. J'ai essayé de faire depuis 2-3 ans d'autres concepts similaires, tu sais, en lien avec des communautés, le voyage et tout ça. Et ce qu'on s'est fait répondre par les différents producteurs, c'est que ça passe pas au niveau des diffuseurs parce que je suis un homme blanc. Ah ouais. C'est comme, on va avoir trop de problèmes, de l'activisme, ça fait trop colonialisme, un blanc, un homme qui s'en va dans d'autres communautés. Puis c'est comme, mais le concept, c'est parler des communautés, c'est parler de la communication, c'est bon. Ouais, mais, puis je me suis fait dire, on s'est fait dire explicitement par les diffuseurs, faudrait diluer un peu la blancheur, là, tu sais, te mettre une femme à côté, une handicapée, quelque chose pour diluer ta blancheur. Ah ouais. C'est comme, tu voulais instrumentaliser des minorités pour que ça passe dans les boîtes à cocher. C'est comme, mais on n'a pas le choix, c'est de même ça marche, désolé. Fait que tous les projets ont tombé à l'eau. Fait que ça, c'est très dur, ça. C'est très dommage. Est-ce que tu pourrais le faire, genre, par toi-même, genre, de pas obligé d'avoir un producteur, tu sais, d'avoir, tu sais, je dis ça de même, mais genre des Patreons qui puissent te supporter, puis... Ouais, l'autofinancer. Ouais, puis, c'est ça. J'y ai pensé, ça fait partie des possibilités dans le futur de faire mes propres shows télé, puis de l'autofinancer moi-même, tu sais, avec Psycom, de créer un programme pour ça, puis c'est pas exclu, Fait que, Hey man, c'est triste en tabarnak, c'est ça la raison. Parle-moi-en pas. C'est ça. C'est quand une société décide d'y aller avec des catégories et pas de la compétence, et pas sur le projet, on va le payer le prix. C'est encore, c'est ça, c'est de la discrimination positive, là, ils disent. Ouais, mais c'est le même mécanisme. Tu peux pas réparer un problème avec les mêmes composantes qui ont créé le problème. Tu comprends? C'est du common sense. Mais c'est comme ça. C'est le choix qu'on fait au Canada. Hey, what's up tout le monde? Gros merci de suivre le What's Up Podcast. Juste vous rappeler qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon 3e spectacle. Donc, si vous voulez des billets, aussitôt que vous finissez sur le bol, allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir!